Coucou les beaux arcs-en-ciel, bienvenue dans un nouveau vlog. Ici nous sommes au mois de mai, le 15 mai, mi-mai, voilà. J'espère que vous allez bien, moi je vais mieux, je vais mieux, ça fait franchement plaisir. En fait, vous savez ce que j'avais ici? Une rage de dents. J'ai jamais eu de rage de dents, donc j'aurais pas pu identifier que ça venait d'une dent. Heureusement pour moi, j'avais pris un rendez-vous chez un dentiste parce que ben, ça se propageait, voilà, mais jusqu'à la tête. euh, voilà, c'était vraiment tellement particulier, le nerf, comme ça lançait tout ici. Je me dis, et je pouvais manger sur toutes mes dents. Donc clairement, j'aurais pas pu identifier moi que c'était une rage de dents, n'en ayant jamais eu. Et du coup, voilà, elle a été dévitalisée, ça y est, la rage est partie. Non, franchement, ça fait un effet tellement apaisant, là, maintenant, je suis mieux. Donc voilà, merci pour vos messages, d'ailleurs, et votre soutien, vos petits mots sous les vidéos, en espérant que j'aille mieux. Ben voilà, je vais mieux, et je vous remercie du fond du cœur. Sinon, au niveau des lectures, ben, j'ai eu une panne de lecture. Comme je vous l'ai dit, je vous présenterai pas ces livres-là parce que ils m'ont pas, ils m'ont pas touché, ils m'ont rien fait, même si vous, ça pourrait, voilà, vous toucher, ça pourrait être un chouette livre. Voilà, je les ai déjà mis de côté. Voilà, j'ai pas envie d'en reparler, donc j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases. J'espère que vous m'en voudrez pas. Surtout que pour le moment, c'est vrai que ben, ça m'a provoqué une panne de lecture. Le fait de lire des livres pas, qui sont vraiment bof bof, vous avez terminé, vous vous dites beuh, ou alors vous abandonnez, ou alors c'est une énergie que vous aimez pas, et en plus quand vous n'êtes pas dans un mood non plus, bah voilà, ça a causé ma première panne de lecture. Là aussi, première rage de dents, première panne de lecture. Du coup, je me suis dit, par contre, il y a quelque chose que j'ai quand même envie de relire. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Ici, c'est aux éditions Folio Junior. Voilà, j'ai quand même bien avancé, hein, mais j'avance très doucement dans ma relecture. Et en fait, c'est un livre doudou, en fait. Vous voyez, c'est comme Gaston Lagaffe, pour moi, c'est comme Tintin. Ce sont des choses dans lesquelles, des livres, des BD dans lesquels je peux me réfugier quand je suis pas bien, quand j'ai pas le moral, ou en cas de panne de lecture. Voilà, j'ai pas besoin de m'imaginer. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller chercher dans ma tête, de fouiller, de créer ce monde qu'on m'écrit dans le livre. Que je le connais déjà, je ne fais que replonger à l'intérieur et voilà, c'est un pur bonheur. Donc voilà, je déguste pour le moment, mais je ne sais absolument pas par la suite ce que je vais lire. Sinon, bon, ben, bien sûr, j'ai aussi une période de down, ça arrive à tout le monde. On peut pas toujours être un soleil ambulant. C'est un peu ce qu'on dit de moi, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu une période de down après mon anniversaire où j'ai eu en plus le Covid. Donc Covid plus rage de dents, les choses se sont suivies. Je me suis dit, bon, stop à un moment donné, s'il vous plaît. Et du coup, je voulais vous montrer... je ne peux pas vous dire vraiment pour l'instant si ça fonctionne, mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Après, c'est sur prescription, parce que c'est pas des médicaments, hein, c'est des compléments alimentaires, mais quand même, j'avais envie de vous les montrer, ça peut peut-être vous aider. Si vous êtes vous n'avez pas un sommeil réparateur, et si vous manque du magnésium, ce qui est mieux que le méta relax. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors ça, c'est sur prescription, c'est du Noxarem, c'est de la mélatonine tout simplement. Et donc ça est censé vous aider pour avoir un sommeil réparateur. Je peux pas trop vous dire si mes nuits sont un peu plus réparées parce que en fait j'ai remarqué que depuis quelques mois je dors de façon... dites-moi si vous avez déjà eu ça d'ailleurs, de façon... comment dire ça? Mais de façon contractée en fait. Voilà, j'ai l'impression que quand j'ai terminé ma nuit, je suis plus contractée que détendue. Donc effectivement, je me suis dit peut-être un manque de sport, manque de marche, manque d'aération. Je passe souvent dehors. Après, comme il a fait tout le temps dégueulasse ici en Belgique, c'est pas évident non plus. Donc voilà, au cas où pour la mélatonine, qui est donc c'est naturel dans notre corps évidemment, mais peut-être que
en sécrétant plusieurs et en donnant, ça peut vous aider. Mieux que le Méta-Relax, ça vient de certains laboratoires, donc c'est possible que ça se trouve sans ordonnance. C'est du magnésium marin. Celui-ci, il est à prendre le matin. C'est pas comme le Méta-Relax parce qu'ici, enfin, je sais que le Méta-Relax contient des vitamines aussi. Vous avez toutes ces vitamines B à l'intérieur. Donc voilà, ça réduit la fatigue. En même temps, moi, je suis pas vraiment fatiguée. Mais en fait, c'est ma dentiste qui m'en a donné plus pour mon émail, donc dentaire. Donc écoutez, voilà, au cas où. Voilà, je voulais vous présenter ça. Maintenant, rien à voir. Donc c'est ce que je suis en train de prendre, mais je viendrai vous en parler un peu plus tard pour vous montrer les effets. J'ai commencé au mois d'avril à... voilà, j'ai pris ce cahier qui m'a été offert dans le calendrier de l'Avent avec mon meilleur ami et j'ai décidé de faire a prompt a day, c'est-à-dire que je me pose une question par rapport à la carte du jour que j'ai tirée et ensuite j'y réponds, mais de manière assez particulière. Alors je peux pas spécialement vous montrer, mais là j'ai commencé à faire pour demain. Donc en fait je fais, alors c'est pas tracé à la latte, hein, vous le voyez. Donc là je vais venir mettre la question. Par exemple, si c'est en relation avec le fou, c'est vers quel domaine est-ce que je peux me lancer pour le moment, par exemple. Là, je vais mettre la réponse. Voilà pourquoi il y a un R. De là, je vais mettre un mantra. Ici, la réflexion. Et là, ici, je vais mettre un collage. Et donc, je fais à peu près, je change chaque fois de couleur. Et là, je prépare ma semaine comme ça. Voilà, je change de couleur. Et je fais ceci. Alors, quand je loupe des jours, je vais vous montrer ce que je fais. Par exemple, pour le 9 mai, j'avais préparé mes grilles, mais n'ayant pas répondu, ben voilà, j'ai mis en fait des images qui viennent de magazines. Voilà ce que je fais. Je vais vous montrer un exemple, j'ai lu, si c'était pas trop personnel, ça reste personnel, mais je peux vous montrer. Voilà comment ça se passe, comment je remplis. Donc le 10 mai, je ne sais plus quelle carte j'ai eue, mais il y avait une question qui était reliée, c'est qu'est-ce que j'aime faire? J'ai utilisé le Stunning Tarot. La réponse, j'ai eu la roue de fortune. Vous avez ma réponse. Ici, vous avez le mantra. Là, vous avez mon collage. Voilà, qui est relié au thème, évidemment, et la réflexion. Vous pouvez lire, il n'y a pas de souci, c'est pas... voilà. Et voilà, j'aimerais bien venir vous le présenter, mais en tout cas, c'est une idée. Donc, si vous avez envie de la prendre, prenez-la. Elle est sympa. Moi, je l'ai pris chez Chloé Massin, je crois qu'elle s'appelle. Elle a une chaîne YouTube, elle fait quelques vidéos. Et ça m'a beaucoup inspirée. Donc, voilà. Et je colle une belle image quand je n'ai pas le temps de faire une question par jour. Voilà, voilà. Petite séance à mon parc habituel qui a repris des couleurs. Ça fait tellement plaisir de le voir si vert. Je l'avais montré quelques temps d'ici, non, dans un vlog aussi. C'était pas aussi vert, hein. Ça fait tellement plaisir. Voilà, donc là je viens m'aérer. Tout simplement, il fait un peu frais, le vent est froid surtout. On m'y met comme ça là, ouais. Mais bon, ça fait du bien. Puis il y a le chant des oiseaux surtout. Ça c'est le meilleur, le plus beau chant du monde. Hey, coucou, j'espère que ce que je vous ai montré avant, les petites séquences, ça vous a plu. Cette semaine, j'utilise le Morgan Greer Tarot qui est assez vieux, n'est-ce pas, qui est de Bill Greer. Et je pense que Morgan a aussi illustré avec lui ce jeu. Il est très coloré, hein, ce jeu. C'est voilà, c'est un rider par excellence, c'est sûr et certain. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec lui. Donc je me suis dit, bah allez, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire qu'avec quel jeu vous travaillez pour le moment, ça me ferait plaisir. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs, il est très simple, hein.
C'est pas mon préféré, mais dans les riders comme ça, assez simples, sans doute oui. Sans doute oui. Parce que j'aime beaucoup les couleurs qui ressortent, encore une fois. Voilà. Et puis en fait, c'est aussi un jeu auquel les personnes un peu plus âgées, je vais dire, peuvent s'identifier. Parce qu'on ne retrouve pas spécialement ici que des personnes très jeunes. Vous voyez, et ça c'est sympa en fait. Donc je comprends pourquoi certains l'aiment beaucoup. Ensuite, j'utilise également l'oracle de l'essence chamanique d'Osalé intuitive, illustré par Mélange et Co aux éditions Vega. Le livret, enfin même un livre, hein, il est très bien fait, il est très complet. Par exemple, on va prendre la carte ici, donc déjà elle est en couleur, on a les mots clés. On nous parle voilà, des mots-clés, en ce que ça veut dire en Sioux Lakota. Ce mot signifie le bois qui chante, etc. On a un message chamanique. On a un message professionnel et sentimental. Moi, ça, je ne lis pas. En fait, je prends juste le message de base. Et puis, on a les conseils d'Osalé qu'on retrouve en fait ici. Hein. Généralement, on le retrouve dans le message. Voilà. Mais il est vraiment bien fait. Et il est très beau aussi. Il est très beau aussi. Ah ben voilà, Siotanka. Alors, ce que j'aime pas du tout, par contre, alors ça j'aime beaucoup, le dos des cartes, c'est la texture. Je déteste la texture, c'est rugueux, je n'aime pas du tout. Ah, j'ai l'impression que j'ai de la craie sur les mains, vous voyez? Ben, c'est cette impression que ça donne. C'est un peu dommage parce que franchement, il est top sinon. Il est vraiment top. Il est vraiment beau, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les messages. Voilà, moi ça fait 2 fois que j'ai Pachamama et effectivement, mais aujourd'hui je vais dans la nature, donc je pense que j'ai besoin de me réancrer après ce city trip que j'ai fait à Londres. Je ne sais pas si vous aurez déjà eu le haul que je vous ai fait de Londres et des studios Harry Potter, mais voilà, je pense que Pachamama m'appelle, c'est assez urgent. Voilà, mais il est magnifique, il est vraiment très très beau, il est bien fait, il est intéressant, il est profond. Mais cette texture, voilà, une texture un peu de craie comme ça, moi je n'apprécie pas. Mais ça c'est selon les goûts, bien sûr. Hein. Voilà, mais c'est magnifique. Voilà, et c'est très intéressant. Donc voilà le tarot et l'oracle que j'utilise pour le moment. Hello les jolies fleurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous profitez de la vie, de chaque instant, c'est très important. Oui, aujourd'hui en fait j'ai attaché mes cheveux parce qu'il fait chaud dans les maisons, il fait chaud et puis dehors il y a un vent frais comme ça. J'ai mis un petit t-shirt avec mon chat enfin mon chat, ah oui, le chat qui se cache dans le feuillage tropical, voilà, des couleurs, vous savez bien. Du coup justement je vais venir vous parler un petit peu de couleurs parce que je vais venir vous parler un peu de shopping, mais aussi de ce qui m'est arrivé. Donc ça c'est un peu la première séquence et puis je vous montre la deuxième. En fait, si vous voulez, je devais aller à la pharmacie et puis je me suis dit je vais aller à une petite boutique un peu plus loin où on vend des pantalons. Je peux vous montrer un peu le style que je porte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, fleuris, larges comme ça, moi j'aime beaucoup. Les longues jupes, j'aime beaucoup aussi. Fleuris de couleurs de préférence. Ici, on est en mode noir, mais avec plein de couleurs, quoi. Donc je me suis dit, on va aller jusque là. Et je mets des petites chaussures, genre un peu mocassin d'herbis, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si je saurais vous les montrer. Non, je crois que je les ai pas gardées. Et ça fait des années que je les ai. Parce qu'il faut savoir que moi, ça me dérange pas d'acheter à petit prix du moment que c'est confortable. Et de m'acheter de plusieurs couleurs ou plusieurs types de chaussures. Mais voilà, dans différentes couleurs parce que j'aime bien changer. Voilà, je vais mettre de l'orange, puis je vais mettre du bleu turquoise. Voilà, même si c'est pas la même paire, et ça résonne dans la maison. Même si c'est pas la même paire, mais voilà, qui ressemble et que j'aime bien et que ce soit confortable. Mais du coup, 10 petits prix à un moment donné, même si je change avec les paires que j'ai, eh ben, à un moment donné, et là, ben, arrive ce qui arrive, la talonnette s'est cassée. Voilà, donc en fait, je me suis retrouvée sur le chemin de la pharmacie où j'allais vers la petite boutique de fringues et je me suis mis à clopiner tout le long du chemin. Donc heureusement, juste en face de la boutique de vêtements, il y a
la boutique de chaussures et du coup j'ai acheté une petite paire, je vais vous montrer, à 15 euros. Un peu dans le même style, je voulais à peu près la même couleur, beige comme ça parce que j'ai du beige aussi dans mon pantalon. Je vais vous montrer. Du coup, voici la nouvelle paire. Nickel. Je vous montre quand même, j'ai pris un... On n'est pas gêné, d'accord? Donc c'était ce style-là et regardez ce qui s'est passé, quoi. J'ai marché comme ça. Mais voilà, écoute, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, ce genre de truc. Et c'est toujours quand je suis en ville en train d'aller acheter des trucs. Bref, maintenant, je vous laisse sur mon petit shopping. Voilà, et vraiment, il n'y a pas grand-chose, mais ça me fait plaisir. Donc ça, c'est le premier pantalon. Alors, il est plus foncé. On dirait qu'il est assez fuchsia, mais il est un tout petit peu plus foncé. Et donc, il a ce genre de... Voilà, il est ample en fait, hein, vous voyez. Il est ample et ici, on peut resserrer à la taille. Donc ça, c'est le premier. Petit prix, franchement, 10 euros. On voit un peu à travers. Ça, c'est un peu ce qui m'énerve. C'est des tailles uniques. Mais voilà, moi, j'adore ce genre de pantalon. Et le suivant, je le kiffe. Celui-là, il est à 15 euros. Donc, il y a du parme, du bleu turquoise, du vert, du rose, du mauve, du lilas. Enfin, franchement, voilà, je kiffe. C'est aussi, là aussi, c'est très ample, mais taille élastique, on est bien dedans. Franchement, super. Voilà. J'ai pris un foulard pour ma maman. Voilà, elle aime bien les tons bleus. J'espère qu'elle aimera bien parce qu'elle est assez difficile. Si pas, je le prendrai. Et moi, je me suis pris un foulard doré parce que il m'en fallait un et j'en trouvais nulle part. Et il y en avait un comme ça, lilas, il était magnifique. J'aurais dû le prendre aussi. Parce que celui-là, je crois que c'est 10 euros les foulards, 8 euros les foulards. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le petit shopping vêtements. Maintenant, je vais vous montrer, je suis passée à la librairie. Avant la librairie, j'ai oublié de vous dire, je suis passée chez CA. Franchement, chez CA, moi je ne sais pas si vous avez ce magasin-là. Franchement, chez nous, il y a quasiment rien. C'est très dur de trouver quelque chose de sympa. C'est les mêmes articles depuis 3 4 ans. Donc ici, moi j'ai pris des cyclistes, vous voyez. Mais c'est des cyclistes, donc il y a un noir et un kaki. Mais peu importe la couleur finalement, parce que moi c'est pour mettre en dessous de mes jupes. Parce que quand je commande des jupes, des fois sur Shein ou quoi, elles sont légèrement transparentes. Et du coup, je mets un petit legging comme ça qui est tout fin. Et voilà, donc voilà, ça sert toujours, mais c'est plus du basique, quoi. Bon, je vous passe rapidos le ciné-télé-revue qui n'est pas pour moi, mais pour ma maman. J'ai pris le Flow, j'ai vu les tigres, j'étais super emballée. On le feuillette un petit peu, comme d'hab, ensemble. Voilà. Toujours des belles choses, hein. Des chouettes choses aussi à faire, apparemment. Dites-moi un petit peu quel magazine vous préférez, vous, dans ceux de développement personnel comme ça. Moi, pendant tout un temps, j'ai lu le Happiness, mais je trouve qu'ils ne se recyclent pas beaucoup dans leurs articles, donc ça, c'est un peu embêtant. Et ouais, voilà. Enfin, même dans ceux-ci, je dois dire. Et alors, j'ai pris celui-ci, le Daphne's Diary. Trop contente, voilà. Inspiration créative, autocollant, jardinier, pleine conscience, recette, super beau en plus. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, pour l'art journal, pour ceux qui font de l'art comme moi, vous allez kiffer. Parce que ben voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, on l'a lu. Donc moi, ce que je fais, ben, je recycle, hein, je recycle et je prends pour faire de l'art journal. Voilà, au moins ça ne reste pas comme ça à rien. Voilà pour mon mini shopping et la petite anecdote. Je reviendrai pour d'autres séquences. Je vous fais des bisous. Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Ici, tout se passe bien. Les beaux jours sont là, donc ça fait plaisir. Et c'est pas encore étouffant, donc on peut en profiter, ça c'est génial. J'ai mis le pantalon que je vous ai présenté dans ce vlog. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est le t-shirt que j'ai décidé de mettre avec. Bon, j'ai même des chaussettes, mais bon, quand je suis à la maison, moi j'ai vite froid les pieds, donc voilà.
où j'ai mis un gilet rose. Alors ça fait peut-être corail comme ça, mais c'est rose. La lumière ne rend pas trop bien. Donc voilà, toutes des couleurs. Et sinon, ben, j'arrive à la fin tout doucement de Les Dames de Marlowe en quête de Robert Thorogood aux éditions de La Martinière. Voilà, vous voyez, j'y arrive tout doucement. Je pense que ce soir ou demain, ça devrait être bouclé. C'est sympa. C'est sympa. Je vais pas dire le contraire. Franchement, c'est bien ficelé. Moi, j'ai pas encore deviné qui est le meurtrier là-dedans ou la meurtrière, hein, je ne sais pas. Donc, je suis comme ces trois dames. Je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà, mais je lis très lentement. Après, c'est vrai que je profite pas mal. Hier, j'ai été faire une balade sur un halage, donc c'était assez sympa. En plus, le vent a commencé à tourner, il est plus aussi froid, donc c'est chouette. Et c'est vrai que du coup, je suis plus dehors qu'à l'intérieur finalement. Donc voilà. Mais dites-moi vous ce que vous faites, si vous profitez du beau temps, si vous lisez quand même, si votre rythme de lecture comme moi a baissé aussi un petit peu. Voilà. Et bien voilà, du coup, je vous reprendrai bientôt dans une autre séquence. Bisous lumineux! Ma recette de riz froid. Vous pouvez mettre une petite boîte, vous voyez, Mexicana avec des poivrons, des petits pois et du maïs. Ensuite, des olives vertes, de la feta, des cornichons et une boîte de thon. Et vous pouvez rajouter un peu de mayonnaise et c'est très très bon. Bon appétit! Coucou les beaux lutins, oui je suis encore passée chez Action, mais comme c'est pas grand chose, j'allais pas en faire un book haul, un haul Action, donc j'ai trouvé ces perles de cette couleur là, j'avais pas du tout, je trouve ça super beau. Du coup j'ai trouvé des nouveaux papiers, je suis super contente, je les avais vus en fait sortir en France, mais pas chez nous, donc vous avez vraiment le côté magique. C'est magnifique. C'est superbe. Franchement, nickel. Je suis sûre que vous allez adorer aussi. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, Once Upon a Time. Et lui, il est vintage à souhait. Donc moi qui adore le vintage, je suis servie. Voilà. Et le dernier, je le cherchais. C'est le Adventure qui est super sympa aussi. Du coup, voilà. J'espère que ça vous plaît. Petite séquence et on se retrouve très bientôt. Bisous! Coucou les belles libellules, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous profitez du beau temps et s'il pleut, j'espère que vous êtes en mode cocooning si possible. Ici, j'avais envie de venir vous parler de quelque chose qui m'a troublée. C'est pas trop ce que je fais d'habitude, enfin si ça m'arrive évidemment quand je ne me sens pas trop bien non plus, mais là c'est quelque chose qui est extérieur à moi, qui s'est passé à côté de chez moi littéralement. Et oui, ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. Pourtant, je sais que je n'ai pas à prendre ça pour moi, bien sûr, hein. Ce ne sont pas mes émotions et ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec moi. Mais voilà, quand on est empathique et sensible, hypersensible, on ressent les choses et c'est pas évident du tout. En fait, moi, j'habite à côté d'un hôpital et à côté du parking de l'hôpital également, du coup. Et en fait, on a appris au journal télévisé, je ne le regarde pas, mais je suis quand même au courant par mes parents, donc c'est ma maman qui m'en a parlé,
on a retrouvé en fait un bébé de 6 mois qui est mort dans une voiture sur un parking. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maman, elle travaille à l'hôpital. Elle a déjà 2 enfants et c'était son troisième enfant. Et en fait, c'était le premier jour à la garderie. Et en fait, quand le père est arrivé pour aller chercher le bébé à la garderie, vraiment tout près de chez moi, ben, une des dames lui a répondu, ben non, votre compagne n'est jamais arrivée avec le bébé n'est pas là. Du coup, il a sonné, et quand il a sonné, à sa compagne, elle a fait, oh non, oh non, oh non. Et là, moi, je panique déjà à sa place, j'ai mon cœur qui palpite encore maintenant, parce qu'elle a oublié son bébé à l'arrière de la voiture de 6 mois. Il y avait des vitres teintées, donc personne n'a pu le voir en passant à côté de la voiture, ou quoi que ce soit, ou même entendre ses cris. Il fallait vraiment passer à côté. Et quand je pense que moi, cette journée-là, j'étais avec une voisine et on avait été faire un tour, on avait marché, on est passé à côté de ce parking. Alors, voilà, ça m'a touchée, et puis après, au début, je me dis: «Mais comment on peut faire ça?» et cetera. Mais en même temps, maintenant, je me mets à sa place et je me dis: «Mais, oh, qu'est-ce qu'elle doit ressentir, cette femme? Qu'est-ce qu'elle doit ressentir? Elle va s'en repentir toute sa vie. Moi, je le supporterai pas». Enfin, c'est waouh, waouh, c'est chaud, enfin voilà, c'est vraiment puissant. Et voilà, vous savez bien que je n'aime pas partager ce genre de choses, c'est pas mon truc, mais là, j'avais besoin, voilà, j'ai besoin de partager ça aussi, c'est voilà, c'est assez puissant, et voilà, j'essaie de pas y penser évidemment, et de faire autre chose et de continuer ma vie, mais c'est voilà, c'est tellement triste. Je me dis: Si j'avais su, si j'étais plus connectée que ça, comme, vous voyez, pour se sauver, pour aider, pour c'est quand on est impuissant et qu'on est à côté comme ça, c'est encore pire. Et puis, au début, je me disais, enfin, je sais pas, c'est très perturbant, voilà, c'est très perturbant. Bon, sinon, j'avais envie de vous faire un petit tirage avec, Les saisons de la sorcière, oracle de Beltane, voilà, de Lauriane Anderson et de Juliette Diaz, illustré par Giada Rose. Donc, je vais faire pause en fait à la caméra, et je vais mélanger les cartes, et je vais tirer la carte et je viendrai vous la montrer et lire ce qu'il y a dans le livret. Voilà, comme ça on aura un petit message, voilà, entre nous. Tout de suite. Du coup, je vous reprends maintenant, et c'est la carte de l'homme vert que j'ai tirée, la carte numéro 15. Si vous avez l'oracle et que vous voulez aussi aller lire ou relire par vous-même, même si je vais vous lire le message: tout ce que je désire vient à moi facilement et sans effort. Je sais que cela est vrai car je représente l'abondance dans toutes les choses que j'accomplis. Voilà, donc ça c'est cette carte. Je vais pas pouvoir vous la montrer, vu que je vais tenir le livret pour lire. Alors, tout ce que touche l'homme vert se transforme en or, ou plutôt en vert forcément. Il est l'expression ultime de l'abondance et plus spécifiquement synonyme d'un esprit fécond et fertile. Quand l'homme vert vous invite dans sa tanière terrestre, c'est pour vous insuffler l'intelligence financière. L'argent viendra facilement à vous, les opportunités frapperont à votre porte, vous serez à 2 doigts de réaliser l'un de vos objectifs. Cette carte est aussi le signe que vous êtes sur la bonne voie et que vos démarches sont récompensées, alors ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Cette carte indique que vous vivez votre vie et que vous récoltez les fruits de votre travail. Vous avez davantage confiance en vous, vous êtes plus assuré, et les autres recherchent vos conseils car ils ont bien compris que vous avez beaucoup à offrir. L'homme vert est aussi un dispensateur et un pourvoyeur de richesses. Soyez généreux à la fois financièrement et spirituellement. Faites profiter les autres de votre savoir et invitez-les à partager votre chance.
C'est une très belle carte, vraiment très positive dans le fait de donner et de recevoir. C'est magnifique, voilà. Donc c'est un message très positif, ça fait vraiment du bien. Et j'espère que voilà, ça vous correspond d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me le dire au moment où vous verrez cette vidéo, hein. Voilà. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et on se retrouve bientôt pour une autre séquence. Bisous! Hey, coucou, petit moment de développement personnel pour moi et spirituel comme vous le savez. Alors aujourd'hui j'ai pris ce livre qui est questions et réponses pour l'âme. Alors dedans moi j'y réponds pas en fait dans celui-là parce que je pourrais hein, pour voir mon évolution spirituelle effectivement. Mais ici voilà, je le prends juste une fois de temps en temps pour voir et répondre à une question. Et du coup, je vous partage la question, ici on est le 9 juin, et donc c'est comment dire non aujourd'hui me libérera-t-il? Comment dire non aujourd'hui me libérera-t-il? Donc voilà, si vous avez envie d'y répondre avec un tarot, un Lenormand, un oracle, ce que vous voulez, je vous ai partagé un petit exercice. Alors moi je l'ai fait et j'ai pris mon Dieu, un tarot que j'avais complètement oublié, c'est de Psychic Tarot de John Holland, un vieux de chez vieux. Et j'ai eu le 6 d'épée en fait, tout simplement ça me permettra d'avancer, de laisser un petit peu ce côté des choses peut-être négatives qui ne me servent pas pour avancer vers la lumière. Donc c'est génial, c'est très intéressant. Mais je vous avoue que j'avais complètement zappé moi ce jeu. Pourtant je sais que je l'ai, hein. Je le vois quand j'ouvre mes tiroirs, hein, c'est pas ça, mais même les dessins, j'avais oublié certains dessins en fait, oui, certaines illustrations. Donc voilà, je vous le remontre un petit peu en même temps. Il y a les chakras aussi. Euh, c'est un peu des dessins, alors comment dire, ils sont beaux quoi, c'est pas, voilà, je l'aime bien ce jeu. Et c'est vrai que on peut dire que c'est un oldie but goodie, vous voyez ce que je veux dire? Non, j'aime vraiment bien, hein. Bon après vous avez des mots-clés en dessous, voilà, je sais qu'il c'est pas vraiment un tarot, c'est presque un tarot oracle un peu comme ça. Donc voilà pour la petite question, si ça peut vous faire un petit exercice. Je vais maintenant lire, je vais continuer à lire en tout cas, branche ton GPS sur le bonheur, laisse aller ce qui était, accepte ce qui est et confiance en ce qui sera. Et c'est de Marie-Louise Roth au courrier du livre. Et donc j'avais déjà commencé à lire une partie, vous avez vu du fluo hein, dedans, donc voilà. Donc je vais continuer là où j'en étais. J'avais pas mis de marque-page, ça m'étonne. Mais je crois que j'ai corné tout ce que les gens détestent généralement. J'avais corné, voilà. J'avais corné la page. Et puis, je vais me prendre un petit message aussi dans l'oracle 11-11 parce que déjà hier, j'ai eu 11-11. J'ai plus pas mal, voilà. Je verrai un petit peu. Mais je crois que je vais peut-être rajouter un livre en plus. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une belle journée. Voilà, quoi que vous fassiez. À bientôt! Hey, coucou! Là, je suis en mode pancake. On ne voit pas très bien, on dirait qu'il est blanc. Mais non, il n'est pas blanc. Je vais vous montrer ce que ça donne. En mode pancake, alors je les mets toujours un petit peu, voilà, surtout ça c'est le premier, il est bien fait hein, quand même. Et en même temps, ce que je vous fais, je vous montre. En même temps, je suis en train de vous poster une vidéo que je n'ai pas encore eu le temps de compléter vu que je regarde la cuisson de mes pancakes. Allez, à bientôt! Hello les belles hirondelles, j'espère que vous m'entendez bien parce que là la climatisation elle fonctionne. Du coup c'est pas évident de filmer, de vous faire des vidéos pour le moment, je fais ce que je peux. Ici je voulais vous montrer un petit haul au niveau des jeux, des decks que j'ai pris en mass market. Alors le premier c'est celui-là, How to be a Wildflower Deck. 78 symboles de la nature pour nous guider, nous inspirer, de Katie Daisy. C'est aux éditions... Quelle édition ça? Ouh là là, on voit plus rien. Attendez, désolé, mais... Chronicle Books, oui, voilà. Et donc ça fait déjà un petit temps que j'avais mes yeux dessus et je le trouve très beau, mais voilà, vous verrez...
c'est bientôt une vidéo, hein, vous savez bien que je vous fais plein de vidéos quand même. Alors ensuite, j'ai pris l'oracle chercheur, ben, vous me voyez, coucou, chercheur de lumière de Patricia Penaud. Ça fait déjà un petit temps qu'il me tentait aussi. Et du coup, ben, j'ai fini par le prendre. Dites-moi si vous en avez un, et est-ce que un ou deux ou trois ou quatre, ce que vous en pensez. J'ai pris l'oracle du cercle parce que je le trouvais très intéressant et j'aime beaucoup moi les jeux ronds. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Dites-moi aussi si vous aimez ou pas les jeux ronds. Moi j'adore ça. Et le dernier, il est rond aussi, c'est Sauvage Souveraine. Et c'est de Patricia Olive. Et donc là, il est tout rond. Voilà. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Dites-moi si vous connaissez ou si vous avez un de ces jeux, ce que vous en pensez, de son énergie, etc. Ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. Bisous! Coucou les amis, on va terminer ce vlog sur une note parfumée. Pour le moment, j'aime bien mettre ce parfum, c'est Matin Blanc, on peut le trouver chez Yves Rocher. Et les notes que vous allez retrouver particulièrement, c'est la bergamote et la fleur d'oranger. Il est très frais, si vous aimez les parfums de saison, et ici avec ces fortes chaleurs, que vous supportez pas trop les parfums, c'est pas un parfum qui va rester longtemps. Les parfums d'Yves Rocher, en tout cas sur moi, ne tiennent pas longtemps. Mais après, c'est des eaux de toilette, hein, mais voilà, il sent terriblement bon. Il est en soirée en Italie, en fait, avec cette note de bergamote et cette fleur d'oranger, ça s'associe très bien. Donc c'est un petit nouveau, voilà. J'ai pris en 30 millilitres et j'avais eu en fait, avec mes pétales, j'en ai pris un autre. J'ai pris le dernier, le tropical, qu'on ne trouve plus. Voilà, donc au niveau fruité, ils n'ont plus grand chose. Mais voilà, ça reste très agréable, je vous le conseille, c'est à un petit prix, c'est abordable, donc voilà. Sur ce, ben, je vous retrouve très bientôt. Je commencerai sans doute un vlog juste après celui-ci. Je vous fais plein de bisous lumineux. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi, à papoter. Je sais que vous aimez assez ce format de vlog, donc bah, tant mieux. Ça me fait très plaisir, sachez-le. Voilà, plein de bisous à vous et à très bientôt!